Hello hello, bienvenue dans ce live. Je sors vraiment tout juste d'un appel de ta meilleure vie. Il est 21h05, j'ai déconnecté à 21h. Et le temps des 5 minutes, j'ai pris un temps de silence. Je me suis allongée sur le canapé de mon bureau. Et j'ai juste honoré le silence. Est-ce que vous m'entendez? Je vois vos cœurs. Waouh, vous arrivez au bout de 2 minutes, ça y est, vous êtes là, vous mettez les cœurs et tout. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'en fait là je pose le téléphone sur la table, donc j'espère qu'on m'entend. Je vous fais ce live là sans filtre, sans rien. Et vous allez voir aussi que mon énergie, encore une fois, elle est comme dans le live d'avant. Je me sens pas drainée, mais là je suis plus dans une énergie de silence, de calme et de être stable quoi. Coucou, hello. Dites-moi si vous m'entendez s'il vous plaît. Sinon ça sert à rien. Bon, ça me servira toujours pour ma réflexion, mais voilà. Je voulais vous faire ce live parce que d'habitude, je vous mets en story mes réactions à chaud de ta meilleure vie. Parce qu'à chaque fois, on a des conversations très profondes, parfois bouleversantes. Et là, je me suis dit que j'aurais peut-être plus à dire. Et là, en plus, tu vois, je cherche un peu plus mes mots. J'ai pas envie d'être pressée par les 15 secondes. Merci pour tous vos cœurs. Donc je voulais venir en live et je ne sais pas exactement ce que je vais dire parce que j'ai tellement à dire. En ce moment, il y a un sujet qui revient beaucoup qui est apprécier le silence. 5 sur 5, oui, on t'entend, super. Donc en ce moment, un sujet qui revient beaucoup dans ma vie, dans mes enseignements et même dans les coachings que je reçois aussi et dans les coachings que je donne aussi d'ailleurs, c'est apprécier ce silence, apprécier ce calme, apprécier ce vide, apprécier qu'il ne se passe rien et c'est ok, ça va et c'est bien. Dans ta meilleure vie, s'il y a bien une chose qu'on débloque à chaque fois qui revient tout le temps sur la table comme conversation, c'est les constructions de cette société. Cette société, elle est bancale sur tellement de plans. Le sexisme, le capitalisme, le racisme, les inégalités, les injustices, la corruption, il y a tellement de choses qui ne vont pas, qui nous détruisent, qui nous abîment. Donc si je prends l'exemple de la confiance en soi, pourquoi les gens manquent de confiance en eux alors que normalement ils sont naturellement nés juste pour exister, pour être? Et bien c'est parce qu'on vit dans une société avec beaucoup trop d'attentes et de pression sur ce à quoi on devrait ressembler, et quand on ne rentre pas dans le cadre, et ben on nous punit, on nous rejette. Voilà un exemple de choses d'ailleurs que je vous partage souvent même en live ici, et je vous dis on apprend à revenir à notre nature parce que naturellement, regarde les enfants, ils sont nés confiants, ils sont nés à l'aise et totalement eux, et les arbres ne se posent pas de questions sur est-ce que je suis assez grand, est-ce que je suis assez large, est-ce que je suis assez bien, tu vois. Mais pas les humains, parce qu'on vit dans une société complètement déglinguée, quoi, n'importe quoi. Et aujourd'hui, enfin ces derniers jours, un autre truc après lequel, enfin ce qu'on est en train de déconstruire, c'est le besoin d'être toujours productive, le besoin d'avoir toujours une réponse, d'être toujours en train de faire quelque chose, d'être toujours active, d'être toujours productive. Et du coup, c'était ça notre conversation tout à l'heure, là. On parlait d'être sursollicité. On nous demande toujours de faire quelque chose, à tel point que quand on ne ressent rien, quand notre corps ne dit rien, quand on est juste, il se passe rien, et ben on se dit vite, il me faut quelque chose, il me faut un truc. Et il y a une coach qui a dit, j'ai l'impression même d'être droguée en fait, et c'est sursollicité, il me faut un truc, je sais pas, allume la télé, mets du bruit, je cherche mon téléphone ou je sais pas quoi. Si on n'a pas faim, si on n'a pas soif, si on n'a pas envie de quelque chose, si on n'a pas trop envie de faire un truc, et ben dans ce cas-là, alors donne-moi une distraction. Mais il faut que je sois en train de faire quelque chose, On nous dit d'être tout le temps occupé. Et peut-être même, ça c'est sûr que vous l'avez reçu dans votre éducation pour la plupart, c'est quand vous vous asseyez, quand vous étiez tranquille, allongé, on vous disait qu'est-ce que tu fais là, t'as pas des devoirs à faire, va faire quelque chose, va être productif.
Comme si le repos, ça ne comptait pas. Et on est vraiment dans une société comme ça, où on court tout le temps. Il faut tout le temps faire, il faut tout le temps produire. Et ce dont je parle souvent dans Ta meilleure vie, c'est que on est dans une société capitaliste, aussi patriarcale, et plein de choses à déconstruire. Ça, c'est dans Ta meilleure vie. Mais aussi, par exemple, capitaliste, et le but, c'est de faire du bénéfice. Vendre, avoir tout le temps un retour sur investissement. Et dans le vendre, en fait, le fait que vous ayez tout le temps des besoins, vous ayez tout le temps envie de quelque chose, donne-moi un truc, et ben c'est ça qui pousse à la surconsommation, et du coup, ça les arrange à cette société. Et le fait que on cherche tout le temps à être, justement, à faire du bénéfice, on nous a dressés pour qu'on ait ce comportement-là de vouloir être productif, de vouloir être en action, de vouloir faire tout le temps, produire tout le temps. Ça vient d'une société déréglée. C'est pas naturel. C'est pas naturel. Un arbre, il est, et puis c'est tout. Il existe, et puis c'est tout. Il n'a rien à prouver. Il n'a pas de projet, pas d'activité. Il est, et puis c'est tout. Et il a de la valeur. On a beaucoup parlé aujourd'hui de ta valeur indépendamment de tes actions. Juste parce que tu existes, ça a de la valeur. Est-ce que tu arrives à le saisir? Que si tu écris un livre, même si personne ne le lisait, ou que tu composes une musique, même si personne ne l'écoutait, est-ce que tu es d'accord que ça a de la valeur parce qu'il fallait que ça existe? Il fallait que ça naisse. Il fallait que ce soit créé. Et c'est comme ça que Dieu t'a créé. On t'a pas créé pour que tu deviennes avocate ou que tu fasses quelque chose. Donc oui, après, on a des projets pour toi. On a des plans pour toi. Oui, après, tu vas faire plein de choses géniales. Mais juste, Dieu s'est dit, je vais la faire. Et c'est ça qui a de la valeur. Par son existence, elle a de la valeur. Et puis, c'est tout. Et c'est pareil quand les gens font des enfants. Ils disent pas, je vais faire un avocat, ou alors je vais faire un médecin, ou alors je vais faire quelqu'un qui sera aimé par tout le monde et validé par tout le monde. Et si les autres ne le valident pas, quoi? Qu'est-ce qui se passe si les autres ne valident pas? Donc non, on ne fait pas des enfants pour ça. On fait juste des enfants pour qu'ils existent. Parce que ça a de la valeur dans leur simple existence. Et donc, un message que je reçois de plus en plus ces derniers temps, au travers des coachings dans lesquels je suis, au travers des coachings qu'on me donne, enfin qu'on me demande aussi, les conversations avec les coachés, au travers de beaucoup de choses, j'entends fortement ce message de revenir à notre nature. Ça, c'est sur tous les plans, c'est tout ce qu'on fait dans ta meilleure vie et dans tout, dans ma page et tout, mais apprendre à apprécier qu'il ne se passe rien. Apprendre à apprécier ce silence. Apprendre à apprécier que il n'y a pas un plan particulier. Je ne connais pas l'étape d'après. Et je ne suis pas en train d'être dans les calculs. Je ne suis pas dans les calculs. Donc là, il y a les filles de Ta meilleure vie qui nous rejoignent. Juste après l'appel, là, je me suis vraiment allongée dans le silence. Je n'ai pas dormi. Ce n'est pas un besoin de dormir. C'est juste de s'asseoir dans le silence. Et je ne pense à rien. Et c'était très agréable. C'était le vide, mais c'était un vide que je recherche depuis longtemps. C'est un vide que je recherche depuis longtemps. Tu vois, quand tu as besoin de ce calme, de ce silence, quand on est tout le temps sollicité, quand on nous demande tout le temps plein de choses, quand il faut toujours faire des choses, il faut toujours être occupé, il faut s'occuper de ceci et cela, on demande ce silence. Genre, on est prêt à tout donner pour avoir ce calme. Et maintenant qu'on peut l'avoir, on ne se l'accorde pas et on trouve ça bizarre. Oh, je sens du vide, c'est pas normal. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je sois occupée. On déconstruit ça et apprend à être à l'aise avec ce vide, avec ce silence, avec ce calme. Et si c'est quelque chose que tu n'avais jamais fait avant, je t'aide à faire ça dans les méditations guidées. De temps pour toi. Donc tu peux prendre temps pour toi et tu as plein de méditations guidées pour te recentrer,
pour retrouver du silence, pour pouvoir t'asseoir avec toi-même et être juste dans la stabilité de ce moment. Être juste là, ici et maintenant, je suis présente. Et je m'écoute. Et parfois, c'est là que tu auras les réponses que tu cherches. Et parfois, tu ne veux rien entendre de spécial, tu veux juste du nettoyage. C'est vraiment du nettoyage. On enlève les sollicitations, on enlève les notifications, on enlève on me demande ceci et cela. Et c'est pas forcément un besoin de sommeil. C'est juste, je suis là, ici et maintenant. Et ça a de la valeur. Là, comme ça a de la valeur. J'ai chopé une grosse allergie à mon œil ce week-end et c'est toujours pas parti. Donc voilà, notre exercice là pour la semaine à venir et les conversations qui vont continuer dans ta meilleure vie les prochains jours, c'est apprendre à être bien sans être productive. Ne pas toujours avoir ce besoin de combler quelque chose, de combler un vide, ce besoin d'être active, ce besoin de cette sursollicitation en fait. Et imagine, tu vois, en fait, teste les méditations guidées de temps pour toi. C'est que 5 €. Donc tu peux tester aujourd'hui, tu peux te désabonner après même si tu veux, il n'y a pas d'engagement, c'est que 5 €. Donc tu as le lien dans ma bio. Teste ça. Et dis-moi après comment tu te sens, ce calme, cette sérénité. Je n'ai besoin de rien de spécial. Là, je suis bien là. Là, c'est une ligne droite, tranquille. On est complète. On est bien. Imagine si tu vivais ta vie comme là, je suis bien. Imagine que tu te réveilles le matin, je suis bien. T'as pas une dalle genre je suis accro ou j'ai envie de quelque chose, je veux absolument quelque chose ou il faut ceci, il faut attraper cela, je suis juste bien. Là, je suis parfaitement bien. Et c'est pas je ressens un plaisir intense, c'est juste je suis bien. Si on pouvait visualiser ça, peut-être tu peux imaginer un ciel épuré au crépuscule, au coucher du soleil, tu vois, quand c'est un peu rose. Et c'est calme. Et c'est pur. Peut-être tu vois la mer en dessous, l'horizon. C'est vaste. Je n'ai besoin de rien de plus. Et j'ai dit à mes coachés dans ta meilleure vie, imaginez que vous ressentez ça. Qu'est-ce que ça ferait, une vie comme ça? Et il y en a une qui a dit, mais ce serait comme vivre au paradis en fait. Et le vrai bonheur, oui, c'est d'être au paradis. C'est ça le bonheur ultime. Mais tu peux déjà en avoir un aperçu ici. Et ce n'est pas quand tu auras tout, en fait. Ce que j'ai dit aux filles, c'est quand vous allez vivre votre meilleure vie, c'est pas de posséder plein de trucs, de faire plein d'activités, d'être toujours suractivé, en fait. Ça peut faire partie de vivre sa meilleure vie, parce que c'est cool, ok? Mais c'est encore mieux que ça. Il parle trop fort, lui, là. Encore mieux que ça, c'est je suis bien là. Je suis parfaitement bien. Je suis sereine. Je suis en paix. Je suis tranquille. J'ai besoin de rien. Et là, la société capitaliste, elle aura perdu. Parce que ça aide la société que tu sois tout le temps en train de produire et que tu aies tout le temps envie de consommer. Ça, c'est banco, c'est vraiment bingo, quoi. C'est le double combo, c'est magnifique. Quelqu'un qui produit tout le temps et quelqu'un qui veut tout le temps consommer. Là, la société, elle tourne bien comme ça. Mais si le bonheur, c'était juste, je suis bien ici et maintenant. Je suis bien ici et maintenant. Je suis bien là. C'est ça qu'on va apprendre à faire de plus en plus dans ta meilleure vie. Donc, tu as toutes les infos sur ta meilleure vie aussi dans ma bio. Et tu peux commencer par les méditations guidées dans Temps pour toi, si tu veux. Et pour l'anecdote d'ailleurs, Temps pour toi, en fait, c'est les ressources quotidiennes de ta meilleure vie que j'ai mis à dispo pour le grand public. Donc si tu n'es pas encore prête pour ta meilleure vie et que tu veux au moins tester les ressources quotidiennes, pour seulement 5 €, c'est à toi. Donc voilà. Et pour vous parler un petit peu de moi, en fait,
ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est que ma coach, elle a complètement changé de programme et elle nous montre progressivement en fait un peu de sagesse de l'Asie, de ce qu'on peut tirer de l'Asie, donc notamment de la culture de la Chine, la Corée, le Vietnam et le Japon. Et évidemment, on ne peut pas généraliser, mais elle nous enseigne un peu de ça et elle nous apprend ce void, ce vide, ce silence et à être confortable avec ça. Et on n'a pas beaucoup l'habitude de ça dans la société occidentale, dans une société justement suractivée tout le temps, sursollicitée. Et elle a pris cette image imagine, c'est de la... enfin, c'est même pas elle l'image, c'est quelqu'un qui lui a dit ça. Imagine du coup qu'il y a un verre là, et qu'il y a de l'eau et de la boue, et tu veux que ça décante. Donc tu veux que ça se sépare. Le réflexe de la société occidentale, c'est de mélanger pour... Ah, il faut que ça aille plus vite. Il faut que ça aille plus vite, là. Il faut que se faire décanter plus vite. Peut-être que si je secoue, ça ira plus vite. Accélérer, toujours solliciter. Alors que la chose à faire, c'est de le poser et d'attendre. Et les grains de sable, la boue, ça va descendre petit à petit. Et ça va se séparer progressivement. La chose à faire, c'était de lui laisser ce silence, de lui laisser ce calme, de lui laisser cette stabilité. Et là, ça va plus vite. Et elle dit que après, c'est là que les réponses te viennent. Et c'est ça, en fait. Moi, c'est toujours quand j'ai fait un bon temps de silence, quand j'ai fait les méditations guidées, quand je suis partie marcher, quand je n'ai pas essayé de secouer mon cerveau. Allez, sors-moi une réponse vite. C'est souvent quand j'ai arrêté de forcer mon cerveau comme ça que les réponses sont venues. Et c'est pour ça que j'ai de plus en plus de ça aujourd'hui. Là, vous me voyez faire de plus en plus de live et tout, faire de plus en plus de contenu. C'est parce que je passe de plus en plus de temps en silence, justement. C'est pas que je fais des recherches et que je me force à trouver des idées et tout. C'est tout le contraire. C'est je me pose en silence. Et je laisse sortir le truc. Je laisse le verre décanter. Je laisse les choses sortir. Mais là encore, quand on dit ça, c'est comme si on disait que je fais ce silence en vue d'avoir des réponses. Donc même là, je me sers encore de la situation. Et on est trop habitué à extraire, à tirer des choses. Il faut que j'en tire un max de jus, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut qu'il y ait une raison derrière, il faut que ce soit calculé. Et si c'était juste un silence qui n'est pas calculé? Un calme qui n'est pas calculé. Il n'y a aucune raison particulière derrière ça. Si je dors, c'est pas pour me reposer, pour être plus productive, c'est juste pour dormir. Si je laisse ce temps de silence, là je t'invite à faire ça en fait. Juste après ce live, si tu veux, tu t'allonges dans le silence et tu apprends à apprécier ce silence. Et je pense qu'on l'a tous déjà recherché à un moment de notre vie, ce silence, mais c'est trop inconfortable parce que c'est inhabituel, parce que personne ne nous a appris à faire ça. Et donc on se dit, soit c'est je vais aller dormir du coup, parce que apparemment c'est peut-être de dormir que j'ai besoin, ou alors il me faut une distraction, il me faut un truc, ou alors je vais manger. Quand on ne sait pas quoi faire et qu'on s'ennuie, allez je vais manger un truc, pour combler un vide. Et si tu apprenais à apprécier ce vide, à honorer ce vide, c'est comme si tu regardais le verre décanter doucement, tu vois les grains de sable descendre petit à petit dans le verre d'eau, et tu honores ça, tu lui laisses le temps de faire. C'est comme si tu le posais là, et tu le regardes. Sans but particulier, sans raison particulière. On va de plus en plus parler de ça dans ta meilleure vie. Parce que c'est ça la vraie libération. Quand tu es complètement libéré de toute la toxicité de cette société. Et je vois de plus en plus que mon travail dans ta meilleure vie, c'est d'enlever tous ces conditionnements de la société là qui nous pourrissent la vie. Une brique après l'autre. Confiance en soi, productivité, on se rend compte de sa valeur, équilibre intérieur, paix intérieure, nettoyage des pensées. J'ai l'impression que tout ramène tout le temps à... On enlève les trucs de la société parce que quand Dieu nous a créés, en fait, Dieu est parfait. Et Dieu a une intelligence infinie. Et je crois vraiment que, en fait, quand on nous a créés dans le jardin d'Éden,
On n'était pas fait pour l'anxiété et le manque et l'angoisse et tout ça. Qu'est-ce qui est venu amener tout ça? C'est la société déséquilibrée, patriarcale, sexiste, raciste, capitaliste, tout ce qui finit en iste. Et on déconstruit tout ça, on apprend à revenir à notre nature, à revenir à ce qui est naturel chez nous. Et si tu n'as jamais fait ça, de t'allonger dans le silence et c'est beaucoup trop inconfortable pour toi, eh ben suis les méditations guidées pour commencer. Comme ça, tu as un fond musical et je te guide sur quoi imaginer d'abord. Je te guide sur ta respiration. Je te montre en fait sur quoi t'appuyer dans un premier temps. Parce que c'est vrai que si on a été tout le temps sollicité, on nous a toujours dit que c'était bizarre de ne rien faire et de s'allonger et que t'as l'air bizarre d'être dans le silence et que toi-même t'arrives même pas à être dans le silence parce que c'est pas possible, t'es trop sollicité et ton cerveau il est en surchauffe. C'est dur. Donc c'est à ça que servent les méditations guidées. Je te dis quoi faire, comment fermer les yeux, comment te détendre, comment écouter le silence. Tu as une musique en support. En fait, c'est pas un vrai vide d'abord avec les méditations guidées. Et en fait, c'est trop génial. Moi, j'aime trop faire les méditations guidées. Et en plus, il y a de tout dans Temps pour toi. Il y a des méditations guidées pour se réveiller en douceur. Il y en a une pour commencer ta journée dans la bonne humeur. Il y en a pour déstresser, pour te calmer, pour te reconnecter au moment présent, pour te reconnecter profondément à toi-même. Il y en a aussi pour se détendre le soir et pour dormir. Vraiment, il y a plein de méditations guidées. Je vous laisse découvrir tout ça dans Temps pour toi. Le lien est dans ma bio. Et donc, j'avais de plus en plus ce message là ces derniers jours d'apprécier ce silence. Et là, j'ai des réponses qui me parlent très fort en moi. Et j'ai de nouvelles directions pour mon entreprise. J'ai des nouvelles directions de ce que je veux. J'ai des nouvelles directions sur mes enseignements. Et c'est magnifique. Et il n'y a rien de mieux en fait. En fait, c'est magnifique pour la guérison. De revenir dans ta nature. De revenir au naturel. Et un des plus gros trucs, c'est de calmer ce bruit de la société. Ces perturbations, cette pollution sonore, visuelle, énergétique, mentale. Cette pollution dans tous les sens. Et apprécier le silence, apprécier le vide. Je t'invite vraiment à tester d'abord les méditations guidées dans Temps pour toi, pour commencer ça. Et puis si tu es prête pour ces conversations, ça change la vie, je vous dis, ça change la vie. Et ben je te dis rendez-vous dans ta meilleure vie. Tu as aussi les infos dans ma bio. Et si tu veux nous rejoindre dans ta meilleure vie et que tu as envie de parler avec moi, de discuter et d'échanger, on peut, il n'y a pas de souci, viens juste m'écrire. Et puis voilà, donc moi, j'ai fait mon temps de silence. Et ça m'a permis de faire ce live, d'avoir l'énergie et les idées en place pour vous faire ce live aussi, pour vous partager ça. Merci de m'avoir écouté et je suis très contente en fait d'avoir ce genre de conversation parce que c'est ça qui m'intéresse maintenant et c'est parler de ce qui m'intéresse moi qui va faire que je continue. Je vous en avais parlé dans la masterclass après la confiance en soi où quand je me force à faire ce que je pense qu'on attend de moi, et je baisse de moins en moins. Donc là, je parle de ça. Et j'ai bien conscience que c'est pas un sujet répandu, que ça a jamais été même demandé sur ma page, qu'on parle du silence. Et je ne sais pas même si quelqu'un vous a déjà parlé de ça avant. En tout cas, dans ta meilleure vie, c'était une première fois pour les filles. Et justement, elles ont dit, c'était ça alors que j'ai ressenti cette semaine. Je me sentais vide et j'aimais pas ça. Et c'est ça que je ressens depuis toujours. Merci pour vos cœurs. C'est quelque chose qu'on a tous déjà rencontré et maintenant on en parle et j'ai vraiment envie de vous parler de plus en plus de ces choses en fait. Jusque-là, je sentais un décalage entre les conversations profondes qu'on a dans ta meilleure vie et ce qu'on a et ce que je vous partage ici sur Instagram, les réseaux sociaux. Parce que justement, je me suis dit, les réseaux sociaux, c'est très vaste, il y a de tout, il y a plein de gens qui débutent, qui sont avancés, etc. Je ne sais pas exactement où ils en sont, donc je dois donner les bases et tout, mais sauf que ça me baissait petit à petit mon énergie. Mais là, en fait, je veux juste vous parler des mêmes sujets que dans ta meilleure vie, quoi. Enfin, des choses qui me parlent très fortement aujourd'hui, en ce moment, au moment où ça me parle, en fait. Et je sais que certains vont suivre. Et puis, ceux qui ne sont pas alignés avec ça, partiront. Et ça me va.
Et ça me va très bien en fait. Ça me va très bien parce que du coup, je ne resterai qu'avec les gens qui sont prêts à parler de plus en plus de ces conversations-là. Donc, tenez-vous prêts parce que là, vous voyez le changement, je pense, à travers mes lives. De plus en plus, je pense que vous voyez. Et, et on entre vraiment dans une nouvelle ère. Mais c'est une ère où je suis encore plus confiante, encore plus ancrée. Et c'est trop bien. T'es toujours inspirante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en fait, je ne veux pas juste vous inspirer, je veux vraiment que ça change votre vie. Et du coup, je vous dis rendez-vous dans le coaching de ta meilleure vie. Vous avez toutes les infos dans ma bio. Je vous laisse découvrir ça. Et puis, je vais vous laisser sur ça ce soir. Merci à tous de m'avoir écouté. Ceux qui veulent discuter, ceux qui veulent aller plus loin pour ta vie à toi en particulier, viens en coaching. Viens m'écrire. Réserve un appel d'1 heure. Viens dans ta meilleure vie. Et prends les méditations guidées d'un temps pour toi. Tout ça, ça contribue à un magnifique ensemble pour que tu sois bien à l'intérieur de toi. Voilà pour ce soir. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Bye!